Coucou, je suis à Onlay. On l'est ou on l'est pas? Je suis une bonne randonneuse, oui, bah oui. Donc écoutez, je suis arrivée jusqu'ici, je suis partie ce matin de l'aire de camping, de Fachin, donc j'ai assez bien dormi. Et j'ai pas mal marché, mais là c'est globalement en descente pour arriver jusqu'ici, donc ça va, il fait encore chaud, il fait lourd, et il y a des nuages pas mal, donc c'est un peu lourd, hein, voilà, mais bon, j'y arrive. Quoi vous dire? Ah oui, ben voilà, hier j'ai eu la bonne idée d'étendre mon linge entre la tente et une petite plante. Donc j'avais étendu mon linge à sécher comme ça. Et c'était assez bas, on va dire. Et donc j'ai laissé ça toute la nuit. Bon, j'ai eu la flemme de le rentrer hier soir. Et donc ce matin, quand j'ai voulu reprendre mon linge, ben, en fait il était couvert de limaces, avec la bave de limaces. Et en plus il était encore plus mouillé qu'avant que je le pose par la rosée. Donc en fait, très mauvais plan. Donc voilà. Donc ne pas étendre son linge au ras du sol dans le Morvan, c'est une très mauvaise idée. Il y a un monsieur qui est en train de faire un bruit là, je sais pas. Donc là je viens de me poser près de l'église de Onlay pour faire la vidéo. Et je suis en direction de Villa-Pourson. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je vais y aller, je vais peut-être faire la pause déjeuner un peu plus loin, il est encore assez tôt. Donc je vais continuer un petit peu. Voilà, à tout à l'heure. Les amis, me voici à Villa-Pourson. C'est un joli petit village. Tout est calme. Je viens de me rafraîchir là un petit peu. Il y avait des lavabos là, donc je me suis un petit peu rafraîchie parce qu'il fait très très lourd encore une fois. Mais bon, il n'y a pas trop de soleil, c'est très couvert. J'ai même reçu quelques gouttes, mais il ne pleut pas vraiment. Ils n'ont pas annoncé, je ne crois pas, vraiment de la pluie, mais comme c'est très lourd, peut-être que je peux avoir une petite averse. Je verrai ça. Donc là, je vais continuer un petit peu à avancer encore quelques kilomètres et puis je me poserai. Et après demain, ça sera la dernière étape. Donc voilà, là c'est l'avant-dernière, donc c'est bien le jour 9. Et bon, pour ce matin et pour jusqu'ici, rien de particulier. Balade en campagne, on va dire. Il y a moins de passages en forêt, c'était plus la campagne cette fois. Et il n'y avait pas de point d'intérêt particulier. C'était entre les champs, les sentiers bordés de ronces, tout ça. Voilà. Allez, bon écoutez, je continue encore un petit peu. Je me poserai un petit peu plus loin. Il faut que j'avance encore un peu. Et puis on se voit tout à l'heure. Ciao. Bonsoir, bonsoir les amis. Et voilà, je suis arrivée dans mon petit bivouac. Je me suis planquée dans un petit coin par là-bas. Et j'espère que ça va aller. Et pour la dernière nuit de mon tour du Morvan, parce que demain, ben voilà, ça sera le dernier jour et je rentre chez moi le soir. Je ne redors plus dans le Morvan. Ben non. Donc c'est ma dernière nuit. J'espère que ça va aller. Bon, apparemment, les nuages sont partis. Il y a du soleil. Il ne devrait pas pleuvoir. Mais bon, on verra. Donc aujourd'hui l'étape, eh ben, écoutez, rien d'extraordinaire, pas de point d'intérêt faramineux, mais bon, c'était très agréable, c'était en campagne, c'était entre les fermes, les champs, les vaches, les belles vues sur les monts. J'ai revu encore, comment il s'appelle, le Mont Beuvray. Ouais, c'est plus joli la lumière hein, de ce côté. J'ai revu le Mont Beuvray, enfin voilà, donc une belle journée de rando. J'ai quand même marché 28 km encore et 600 et quelques mètres de dénivelé, c'était pas énorme. Quoi vous dire de plus? Non, je suis passée par des petits hameaux, vraiment petits hameaux, il n'y a que quelques fermes. Et puis sinon, je suis passée par deux petites villes qui s'appellent Onlay et Villa-Pourcin. Et c'est là que j'ai appris que Gaston Chessac, l'artiste, habitait Villa-Pourcin. Je suis tombée dessus par hasard. Il habitait à la Poste parce que ses parents étaient postiers. Voilà. Si vous ne connaissez pas Gaston Chessac, c'est un artiste contemporain du XXe siècle. Voilà. Mais bon, là maintenant il est mort, le pauvre, mais il a fait des trucs très originaux, très sympas, que j'aime bien. Voilà. Écoutez, je vous dis pas plus parce que là, je fais juste une petite vidéo pour cet avant-dernier jour. Et je vais me reposer bien parce que quand même là, j'accuse le coup des grosses étapes que j'ai pu faire. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Alors évidemment, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires, d'aller voir les photos sur ma page Facebook. Zabed sur les chemins. Ciao, ciao.